Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Nous prenons la Bible. Nous allons lire Nombre 14. Du verset 1 au verset 4. C'est bon pour chacun? Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait sortir de ce pays? Nous que dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Nous prenons Jean chapitre 6. Commençons par Matthieu 21. Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Je me suis trompé en disant 21, c'est toujours Matthieu 22. Amen. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment tu es entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-le les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs de grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Nous prenons en dernier Jean chapitre 6, verset 56 à la suite. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, ah ça c'est trop direct, vivra par moi. Amen. C'est ici le pain qui descend du ciel, il n'en est pas Amen. comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui en sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: ça vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Celui qui vient dire manger ma chair, c'est ça qui est sujet de scandale. C'est là que la différence doit se faire. Amen. Qui va tenir? Il amène quelque chose qui va bousculer les gens, qui font que chacun prenne son... On ne lui dit pas de partir. Chacun prend son rôle, tient son rôle et s'en va, ou il reste. Qui a placé le fils d'Anak et géant? C'est lui qui l'a placé. Il savait que le palais butait là. Que non, ils sont très longs, ils sont nombreux. Non, ils sont très forts, on ne peut pas. C'est ça, il les a placés. J'en viens, la sélection se fait par un désordre qu'il crée lui-même. Un désastre, il le place là. Maintenant, qui est élu? Chacun parlera seul.
C'est ainsi que le prophète dit, j'en parle en relation au temps dans lequel nous sommes. Parce que Frère Branham dit, comprenez la parole, le temps convenable. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu amène des tensions dans l'église lui-même. Sur l'église, non? Il amène des tensions. Pourquoi Dieu peut-il dans sa propre église amener des tensions? À quoi ça lui sert? Amen. Normalement, notre Dieu est bon. Il est gentil, il veille sur nous. D'où vient l'orage qu'il vient de qu'il ne peut pas calmer? Il nous entoure comme ses poussins. Mais comment peut-il amener des tensions à l'église lui-même? Quand vous voyez ça, il est en train de faire un travail. Amen. Il secoue le cocotier. Amen. Il dit dans l'intention de l'église, car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, éprouvé et testé. Amen. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester, pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Amen. Si tu traverses tout cela qui fait sa fierté, il montre au monde, voilà, la maladie n'a pas résisté, n'a pas arrêté, telle chose n'a pas arrêté, avec il fait te présenter. Amen. Voilà pourquoi il fait ça. Amen. Et là, si quelqu'un fuit avant, il n'a rien à présenter pendant un autre. Amen. Amen. Il dit, il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Vous suivez? Dans sa propre église, sa bergerie. Il amène des actes, il y a des désastres. Il permet que vos amis se tournent contre vous. Il permet toutes choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout sauf vous tuer. Il dit au diable, persécute-le. C'est lui qui l'envoie. Donc si tu pries, il va te faire ce qu'il veut. Même si tu jeûnes, le diable a une mission. Amen. Parce que quand tu pries, c'est Dieu qui exauce. Maintenant, si tu as envoyé le diable, qu'est-ce qui te reste? Si tu le sais, vaut mieux ne pas payer. Ça arrive tout. C'est lui qui exauce qui a envoyé le diable. Comment le diable peut ne pas te toucher alors qu'on lit la mission pour Dieu? Amen. Amen. Et que tu pries ce Dieu-là. Quand ça arrive, Dieu sait. Je suis passé par ces choses de quoi je parle. Tu pries, tu continues. Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Lui qui a envoyé le diable. Amen. C'est utile parce que quand ce jour arrive, nous pensons que Dieu n'est pas à l'église, le pasteur n'est pas un serviteur de Dieu. Vous amenez toutes sortes de choses. Oh, c'est Dieu. En tout cas, heureusement, lui va comprendre. Dans ce tumulte, lui comprendra. Il n'attaquera pas son pasteur, il n'attaquera pas son frère. Amen. Il prie, Dieu n'écoute pas, il est toujours là. Parce que ce n'est pas les choses du temps. Amen. Il y a notre langage qui fait qu'ils disent que même si tu me tues. Amen. 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 Il dit, il pourra faire que tes voisins se tournent contre vous. Que l'église se retourne contre vous, l'église entière, tout le monde est contre toi. Je me rends compte que ma place n'est pas ici. Parce que tout l'église, tout le monde ne m'aime pas, je préfère partir. C'est lui qui fait ça. Tu as vu le salut, un frère, il passe. Pas voir le pasteur prie pour moi. Toi, tu demandes des gens tout le temps qui est ici. Le frère, tu peux pas emmener à la maison. Alors, c'est toi qui as acheté ma voiture. Oh, tout le monde te répond comme ça. Vous faites comment? Parce que c'est Dieu qui dit, je crois en Dieu. Mais Dieu fait ça. Amen. Amen. Et un frère qui a vu le même endroit que toi, en Afrique où tu vas à pied, un frère vient avec une voiture vide. Frère, tu peux me raconter, on a vu de quartier, même. Ah, c'est quoi ça? Tu peux me payer le carburant. Un frère me parle comme ça. Non, l'église n'est pas là. Aujourd'hui, viens d'être plus. Si c'est fini, vas-y. Ah, Seigneur, aide-moi à arriver à la maison. Parfois, c'est là que la pluie tombe. Tu te mouilles avec toutes les affaires. Amen. Et Dieu fait ça. Mon Dieu vient te dire, tu vois l'église là, tu fais quoi ici, cette église-là? On se demande de toi partout, tu joues à l'église, tu fais quoi ici? Va chercher une grande église là-bas devant, et le frère il dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit, frère.
s'il avait vraiment le Saint-Esprit, l'Église devait avoir l'amour. Le frère l'aurait pris. Frère, il parle. Et certains sont en communion avec Dieu, sont en communication avec Dieu maintenant. Amen. Le seul but de Satan, c'est vous faire sortir du plan de Dieu. Amen. Alors, il dit, il est capable de faire n'importe quoi. Dieu peut faire n'importe quoi. Amen. Il ne calcule rien, mais tout ce qu'il veut faire, pourvu que tu souffres. Il veut que tu souffres. Amen. Dieu veut que tu souffres. Et voilà, c'est sa volonté qu'il le fasse ainsi. Et il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Parce que quand tu es passé par toutes ces choses, il est fier. Là maintenant, quelqu'un qui peut présenter. Amen. Frère, ça va donner un message pendant des colonnes. Si nous sommes les pieds du temple de Dieu, on ne se brise pas dans le temps. Amen. Amen. Des piliers qui sont appelés à supporter l'église de Dieu pendant l'éternité, pour l'éternité, ne se brisent pas dans le temps. Amen. Donc, quelles que soient les tempêtes, le pilier tient. Et le pilier tient. Amen. Alors que toutes les tempêtes sont passées, il n'est pas été brisé. Amen. Voilà quelque chose qui peut être dans l'éternité, puisqu'il ne peut le faire. Amen. Amen. Je veux vraiment dire, quand c'est comme ça, que l'ennemi vous a châtié comme ça, vous a malmené, et que vous traversez cela, l'élu au-delà est un ablage. L'appelé aussi aura un ablage. L'appelé fera comme les autres. Et quand il part, ils ont des raisons. Quelqu'un ne dit pas pour le plaisir de partir. Il va croire à ce que le diable lui montera ici. Il va avec ça. Toi, tu es donné. C'est pour ça que le frère sort. Et c'est ce qu'on lui a montré. Il a été appelé, mais ce n'est pas un élu, il est parti. Mais pourquoi? Mais le pasteur, il ne m'appelle même pas, il appelle tout le monde, il est juste. Tous ces choses qui parlent à l'église pour rien. Mais l'élu n'a pas de place à l'extérieur. Seigneur, nous irons où? Amen. Et il dit ceci, tenez-vous seul, avancez là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Amen. C'est ça le langage de lui tiendra. Amen. Il dit, voilà, c'est d'Abraham, celui qui a fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison seront l'Éternel. C'est comme ça que lui parlera. Amen. Quelque chose que les autres font, ce qu'ils ne savent pas complet. Moi, je suis ici pour servir Dieu. Amen. C'est comme ça que l'élu parlera. Il ne suivra pas les autres. Amen. Amen. Je continue. Il dit, quel que soit ce que les autres ont expérimenté, ça ne me regarde pas. Amen. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Il dit, je veux parler un peu comme Paul parlait. Paul disait, je suis le de mes pères sur la voie qu'ils appellent le secte. Les autres appellent ma voie secte, mais moi je sers Dieu dedans. Amen. On vous dit la même chose, mais vous devez savoir ce qu'on fait. Un élu sait, quel que soit ce qu'on peut de savoir, lui il est là. Amen. On continue à dire. Il dit, même si les mauvaises langues entrent dans l'église, les mauvaises langues, les gens qui parlent mal, les hautains, là, les bandits, dans l'église, il dit, moi ça ne change rien. Ils font les mauvaises langues à l'église, ils parlent mal des gens, tout ça n'est pas mon problème. Amen. Même si les gens toquent les choses, comme on peut voir, nous ne croyons pas manière avant de savoir avant de cet esprit. Mais le pasteur décide qu'il va le faire. Les seuls autres choses faire, ça fait longtemps. Dieu comprend, on ira au ciel comme ça. Amen. Mais lui sera là et dit que ça, c'est pas la parole. Moi, je ne suis pas dedans. Je vais rester, j'attends le Saint-Esprit pour marier. Même si on tourne les choses, lui ne sera pas dedans. Amen. Vous me suivez? Amen.
à lire le prophète. Il dit, même si tu sois de faux prophètes, et tu sois ce sont des choses dans l'église. Un faux prophète vient prophétiser des choses qui sont fausses. L'autre aussi, il donne des fausses prophéties. Il dit, moi, ça ne me regarde pas. Je suis là. C'est à nous que je parle maintenant. Parce que nous sommes dedans, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est pas fini, hein. Et je dois vous dire, c'est pas fini. Vous savez ça? Il y a eu une première vague. Il y a aussi la vague la plus dure qu'on ait ici. C'est pas fini. Il bien amène à haute voix. Parce que c'est ça. Amen. Il dit, même si tous les gens essaient de venir à l'église, lui sera là. L'église est vide, nous, le pasteur n'est pas venu, il va prier. Amen. Moi, je suis capable de faire ça, frère. L'église se trouve, tout ça. Je vais aller où, frère? Moi, je vais où vous? Les gens qui savent où ils vont, ils savent où ils vont. Mais moi, je vais aller où? Je reviens à l'église. Les portes sont ouvertes, je viens prier, Seigneur. Regarde, le pasteur est tombé, l'église, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que je fais? C'est le Dieu. Il va s'occuper de moi. Amen. Amen. Même si les gens se devenir, même si l'église devient froide et indifférente, moi et ma maison seront l'Éternel. Amen. À l'église, on ne sent plus l'onction, on est seulement là pour. Je ne quitte pas l'église. Amen. Je reste toujours là. J'ai dû faire. Là où il y a un fils de Dieu, Dieu est obligé d'être là. Amen. C'est que nous ne savons pas c'est quoi un fils de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu est obligé d'être là. Amen. Parce que sans toi, il n'est pas complet. Amen. Tu es une partie de lui. Amen. Ce n'est pas à toi de fuir les fausses églises, les fausses propositions. Non! Il fera tout. Mais il est allé te chercher là où tu es et pour te perdre ici. Non! Amen. Un fils, il ne se perd pas. Amen. Quel que soit ce que tu vois, ce que tu as vu, tu construis ton témoignage. Amen. Il viendra balayer autour de toi et ta semence va conduire. Amen. Un fils de Dieu qui va entraîner son âme là-bas, il va là-bas, il a peur. Oh non, ça c'est pas bien, il va là-bas. C'est pas un fils de Dieu ça. Il est là, il est stable, c'est quelque chose de solide. Il sait que même si dans un trou, son père vient le chercher là-bas, il ne bouge pas de lui-même. Non. Non. Quand tu as envie de bouger pour une direction, tu vas commencer par où, par quoi? Amen. Mais quel que soit le temps, il viendra. Frère, c'est lui qui a décidé de mourir pour toi. Qui l'a invité? À partir de quel moment tu commences à faire les choses toi-même? C'est celui qui a décidé de mourir pour toi, quelqu'un donne sa vie pour toi. Et laisse que quelqu'un d'autre te malmené comme ça, il est là, il fait rien. Frère, quand même. Frère, me dit que si je vois le sang de Jésus, je le prendrai, je le chéris. Mais il a dû verser ce précieux sang pour me prendre. Alors tu as une valeur à ses yeux. Amen. Et le diable viendra, ou bien les pasteurs viendront t'embrouiller. Frère, quand même. Et soyons conséquents avec nous-mêmes. Amen. Alors, c'est comme ça qu'un fils de Dieu sera. Quel que soit ce qu'on fait, les gens font autour. C'est ça qu'on appelle élu. Pas aller aider comme ça, chez les églises ou chercher, est-ce que le pasteur l'a bien chuté? Est-ce que celui-là, c'est un fils de Dieu n'est pas comme ça. Amen. Frère dit qu'un grand pasteur peut faire une campagne d'évangélisation, des millions de personnes au stade. Il voulait juste prendre ses 3 enfants. Amen. Nous ne connaissons pas notre propre valeur. C'est pour ça qu'on se promène partout, on cherche à trouver des églises, parce qu'on ne sait pas ce qu'on est. Amen. Il dit, tu vas dormir tranquille. Quoi qu'il arrive, papa est là. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui accompagnait son enfant à l'école. Il disait à son fils, fiston, oui, quoi qu'il t'arrive, je viendrai te trouver là où tu es, quoi qu'il t'arrive. Tu es mon enfant, et rien ne peut t'arriver tant que papa est là. Et je viendrai te trouver, je te chercher là, quel que soit le danger. Amen. 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 Il dit, mon fils, je t'aime tellement que quand tu es à l'école, partout tu vas,
ne crains rien. Ça, si m'a dit que tu es mon Père, viendra me chercher. Amen. Amen. Le petit est parti à l'école. Arrivé devant un tremblement de terre. L'école se coule sur les enfants. Toute la ville a mémoire, une école primaire, l'école s'est écrasée sur les enfants. Mais la salle dans laquelle ils étaient, il y avait un petit trou. Et les enfants étaient là, mais il y avait toutes les briques étaient en haut, tout ça, mais les enfants se peuvent parler. Il dit aux autres, ne vous en faites pas, mon père viendra me chercher ici. Amen. Alléluia! Amen. Vous avez dit quoi? Il dit, mon père, je le connais, mon père même. Amen. Il dit, nous sommes ici, je vous dis que restez tranquille, mon père viendra me chercher ici. Amen. Maintenant, tu es tranquille, ne vois pas ce qui se fait ici. On est engloutis, je vous dis, mon père même. Et je vous dis, mon père viendra me chercher ici. Sur les décombres là-bas, il parle au fond là-bas. Quand le monsieur a attendu que l'école de son enfant s'est écroulée, il a demandé c'est quelle classe et tout ça, on a bon la dit mon fils est dedans. Il vient en courant. Les policiers, monsieur, personne n'est pas ici, on fait la haine, il dit, vous, écoutez, il s'agit de mon fils. La maison va encore s'écrouler, c'est pas encore fini, c'est encore. Parlez de vos affaires, moi, il s'agit de mon fils. Je lui ai dit que quel que soit l'endroit, je le chercher. Alléluia. Amen. Amen. Le monsieur est parti, a commencé à lever les crevats à main nue. On dit, monsieur, la maison va s'écrouler. C'est maman, si ça tombe, ça n'a qu'à tomber sur moi. On lui montre le bâtiment, il a commencé à fouiller les choses à main. Le type s'est dégagé, s'est décliné. Il a appelé son fils. Le petit attend, papa. Il dit, je vous ai dit que mon père viendra. Alléluia. Amen. Vous ne me sentez pas bien là? Amen. Amen. Il dit à ses collègues, je vous ai dit que mon père m'a dit quel que soit l'endroit. C'est papa qui appelle. Et le site tranquille va sortir. Et je vous dis, nous allons tous sortir. Le père a continué à lever les cailloux. Il dit, papa, mon fils, ça va? Oh oui, papa. Oui, il a fait le trou. Le petit a dit aux autres, vous sortez avant moi. Amen. Il dit, vous sortez avec moi. Pourquoi? Il dit, non, parce que tant que moi je suis ici, il viendra. Mais vous, sortez d'abord. Bon, maintenant, si un humain peut arriver là, Amen. quand est-il la frontière d'amour? Amen. Amen. Ça, c'est un amour humain qui s'exprime ainsi. Quand est-il la frontière d'amour? Amen. Amen. Vous allez partir, on a peur d'aller en enfer, frère. Laissez ces choses. Amen. 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 Les gens pensent, je vais dans l'orgueil. Non, je ne crains pas le diable, ni les histoires de on ira en enfer, le faux prophète. Ça ne me préoccupe pas. Frère, j'ai quand même pu lire ne fût-ce que 2 fois l'amour dans ma vie. C'est pas suffisant. Amen. Ne fût-ce que 2 fois. Mais je baigne dedans depuis mon enfance. Et je viens avoir peur aujourd'hui, frère. Vous n'allez pas me prêter votre peur, je ne la prends pas. Amen. 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 Voici comment un fils de Dieu agit. Il envoie lui les épreuves parce qu'il veut te brandir demain. Amen. Mais il y a aussi autre chose. C'est que Satan aussi voit ton privilège. C'est cela qui veut te manifester. On dirait que c'est cela les poules la race qu'on attend. J'entends parler de cet sacrificateur. J'entends parler de Josué. Il parle des langages que personne ne comprend. Il voit des choses bizarres. Quel est ce groupe-là? Il faudra tout pour vous sortir de cela. De ce piédestal où vous soyez des croyants comme les autres croyants qui sont appelés pour rien. Il veut dire que chacun puisse quitter. Je ne peux plus. Mais ceux qui disent quoi qu'il m'arrive, c'est moi, il s'en prendra à vous. Amen. Amen. Alors, c'est à toi de défendre ta position. Amen. Amen. En parlant de ça, je parlais simplement de 2 exemples. Israël avait pris le territoire de Canaan, ils l'ont pris depuis des années. Et Josaphat était roi de Juda. Les Philistins et les Ammonites, les Moabites se sont mis ensemble pour dire on va arracher leur territoire. Mais Josaphat s'est assis, dit Seigneur, c'est toi qui nous as appelés.
Nous sommes ici parce que tu l'as voulu. Maintenant que Satan envoie le coronavirus pour que l'église se casse, qu'est-ce que tu en penses? C'est la grande question que je pose à ceux qui sont ici. Quand les troubles se font, vous faites comment? On attaque le pasteur. Il n'a pas de Saint-Esprit. Il nous amène où? Qu'est-ce qu'il veut faire, frère? Le problème est pour nous tous. Amen. Quand les Madénites viennent, c'est pour nous tuer, pour tuer aussi le pasteur. Pourquoi le corona vient parce que moi je dois être à l'abri? Non. Tous ces démons qu'on envoie contre nous, c'est contre nous tous. Amen. C'est le temps d'être unis. Amen. C'est le temps de chercher Dieu en face, ensemble. C'est le temps de nous battre côte à côte. C'est ça que Josaphat et son groupe ont fait. Tous sont allés jusqu'aux enfants vers Dieu Seigneur. Ici notre territoire que tu nous as donné. Maintenant les brigands viennent nous envahir. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors tu leur as dit, pas autre chose, battez-vous. Amen. C'est ce qu'il y a à faire maintenant. Nous devons nous battre sans laisser, oh frère, si seulement on ouvrait mon cœur. Nous devons exterminer chaque ennemi qui nous a visités, même celui qui était de passage. Amen. 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 Tout esprit qui s'est mêlé à ces attaques contre nous, même s'il a seulement l'information, pour qu'il ne parle pas ailleurs. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne, fait des choses entre nous. Les gens disent, oh, votre prophétie, frère. Le Seigneur avait dit qu'on n'aurait pas le coronavirus, maintenant qu'on l'a, frère. C'est toi qui t'es gardé pendant toute cette année, vous avez dit que vous ne l'aurez pas. Toute une année, vous n'avez rien. Qui vous a gardé? Maintenant, il lève aussi la main pour voir comment vous réagissez. Il ne dit pas au Moabite, partez. Ou bien non, il dit combattez-les. Amen. Amen. Il amène dans le scandale, les épreuves, il amène tout seul les désastres. Le désastre est ici. Et je vous dis, frère, le colonel et tout ne sont pas venus pour qu'on soit malade, c'est pour nous exterminer. Mais si nous sommes encore debout, c'est parce que sa main est sur nous. Amen. On a eu des Kolia. Il pourrait faire un exemple du monde entier. Il y a toute une église, tout le monde qui est décimé. Le diable laisse un témoignage de sa victoire. Lui, il n'a pas fait. Amen. Ça nous invite, nous, à pas lever la médaille. Que le corona a terminé les gens partout. Mais il y a un peuple qui a dit, fais ça partout, pas ici. Amen. Amen. On ne circule quand même pas comme ça dans les rues. Il y a des sens interdits. Si on dit aujourd'hui au diable, tu as été en Inde, tu as été au Brésil, tu as été en Angleterre, en France, tu as fait tout ce que tu as pu. Mais ici, tu n'auras personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis ensemble et notre Dieu dit combattez-les. Il dit je suis avec vous. Et avec nous, qu'est-ce qu'on fait? C'était à Israël devant son territoire et ils ont gagné. Amen. Un petit groupe a gagné. Ce petit groupe peut gagner. Amen. Amen. David a été roi pour devenir roi. Avant même qu'il ne soit roi, Goliath vient se présenter. Je vous amène en esclavage. Qu'est-ce que David peut faire, mes seigneurs? Tu vas roi? Je ne suis même pas encore roi, c'est l'instant où je commence à ça. Non. Je me battais pour mon poste. On nous a appelés avec le nom que nous avons ici. Amen. Il y a des princesses. Il faut que les princesses demandent qu'elles sont princesses. Ce n'est pas dans la cuisine. C'est sur le plan spirituel. Amen. Amen. S'il y a un Jésus ici, on le voit. Il ne faut peut-être le commentaire pour rien. Nous avons l'occasion ici de voir ce qui se fait. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? On le voit au front. C'est pas par on a compté aujourd'hui avec moi. Non. Il est temps que tu prouves que tu le saches toi-même. Amen. Amen. Je reprends ce que j'ai dit à Nancy. Nous avons prié hier. Et c'est pas la première fois que les gens viennent me demander si je peux aller travailler pour moi. Ce n'est pas la première fois que dans les témoins que les gens viennent faire allégeance. On attend que Josué dise ce qu'on doit faire. Nous avons prié pour cette situation.
dans chacune de nos maisons. Amen. Et le feu qui tombait de maison par maison n'était pas un feu, ce sont des anges embrasés. Amen. Amen. Je vous dis alors, allez refaire les examens, revenez avec les résultats. Amen. C'est comme ça que j'ai toujours vu mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je crie à toi, qu'est-ce que tu fais? Ils m'ont dit, ne t'en fais pas. Il vient me prouver qu'il est avec moi. Maintenant, moi, je vous envoie. Vous qui avez le corona et tout le reste, repartez, faites les examens, revenez. Amen. Amen. Ce que je le fais à mon poste. Chacun doit réagir de la même façon. Seigneur, si je ne t'ai jamais vu, moi, mon corps, la vie de quoi? Habiter des mots, jamais. Chacun sort de ma vie. Je ne vais pas faire mon examen moi-même pour voir. Amen. On a fait n'est-ce pas? Non. Toi-même, tu peux le faire maintenant que j'ai prié. J'avais besoin d'une délivrance. Et j'attendais que l'on prie pour moi. Personne ne le faisait. Alors un jour, le Seigneur s'est occupé de moi. Quand c'est Dieu qui vient dans votre affaire, c'est mieux que tout ce qu'on peut faire ici. Amen. Nous voulons aller vite. Attends les privilèges. Quand c'est lui-même qui vient, frère, ça a un goût que vous n'imaginez pas. Le pasteur peut prier ici, c'est bien, ça fait du bien. Mais quand le pasteur ne refuse la prière, il ne veut pas, et que Dieu lui vienne voir, mon fils, j'ai vu comment tu étais, viens, je te fais. Je regardais pas. Moi, j'ai vécu ça. Une fois qu'on a prié pour moi dimanche, j'ai appelé un frère, viens voir ce que Dieu va faire pour moi demain. Ah, frère. C'est ce Dieu-là que j'essaie de nous montrer. Amen. On ne doit pas continuer à s'appeler Église, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Soyons honnêtes. Cherche maintenant à vivre ton élection. Amen. Il y a le coronavirus qui est ici. Les choses qu'on nous a envoyées là, vous avez l'occasion de parler au Seigneur et de voir si tu es Dieu ou pas. Seigneur, je vois que telle soeur n'arrive pas à prier. Mais moi, en tant que président, j'ai arraché ma soeur. Je prie pour elle, il y va à l'hôpital. Quand le Seigneur m'a donné cet esprit, j'ai dit, j'en parle ici, on ne vous le donne pas pour dormir. Il a un travail à faire. Amen. Il s'est manifesté puissamment dans ma formation. Les choses dont je parle, c'est parce que j'étais en formation. Il dit toujours, il faut qu'il regarde. Regarde bien. Je dis, pourquoi je dois regarder? Pourquoi moi? Nous étions 11. Mais pourquoi c'est moi qui regarde? Et je vous dis, il n'y a eu aucun miracle sans que je sois là. Et c'est moi qui priais. Quand je suis parti de la voix de Dieu, je parle au micro. Vous pouvez demander aux frères de dire. Quand je suis parti de la voix de Dieu, l'église est tombée. Plus de question. À Libreville, quand je suis parti là-bas, je suis venu en France, c'était terminé. C'était ma formation. Mais les gens ont tiré avantage au point que les gens venaient des kilomètres. Venir, il y a une église là-bas, il y a une église là-bas. Maintenant, frère, quand nous sommes arrivés en France, parce que j'avais dit au Seigneur, rassemble les gens. Tu m'as appelé prêcher, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si tu m'as vraiment appelé, toi me rassemble les gens, sont ces gens qui vont me dire, viens nous prêcher la parole, là je saurai que tu m'as appelé. C'est comme ça que le Saint-Esprit a moi s'est exprimé devant Médina. Les gens, les Sinéniens, tout le monde les a vus. C'était pas en cachette. Amen. Et une fois que ces gens-là sont rassemblés pour me dire, viens nous prêcher, l'église a commencé à se retirer. C'était pour ça. Amen. Mais vous l'avez ici pour faire quoi? Amen. C'est pourquoi, frère, quand on parle maintenant, aujourd'hui, chacun peut dire, je veux ceci. Et quand tu comprends si tu es élu ou pas. Amen. Mais c'est parce que vous avez peur qu'il y ait un échec que vous n'avancez pas. Vous êtes déjà un échec vous-même. Quel que vous prenez, quel que ça ne pas avoir un échec, vous êtes déjà un échec. N'y pensez pas. Amen. Demandez ce que vous voulez, c'est terminé. Amen. Si ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on va dire? Qui va dire quoi? Qui est déjà quoi ici? Qui n'est rien? Amen. Mais va pour que tu deviennes quelque chose. Amen. Parce que le Père peut t'appuyer. Ce sont nos peurs qui font qu'on n'avance pas. Amen. Amen.
On regarde se frôle les mains et le Père, il est vous êtes formé, vous êtes toujours là. On vous a envoyé le corona et tout le reste, c'est pour ça. Vous voyez à quel niveau vous êtes. Vous mesurez ces choses. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Frère Madame peut demander, poser la question, comme au temps de David, quand Goliath menaçait. Qui sera comme David aujourd'hui? Avec ce que nous voyons là. Qui va réagir comme David? Vous dites quoi? Toi, Corona, tu viens déranger la main du Dieu vivant. Mais nous avons dit, nous sommes la plus. Je ne vous crois plus. Prouvez que la main la plus puissante. Amen. Amen. Il faut le prouver maintenant. Frère, ceux d'entre nous sont monastiques de vérité. Mais les gens qui ont la rage que nous, parce que la différence n'est pas créée. Amen. Amen. Ils discutent, brochure par brochure, citation sur citation, c'est parce qu'il n'y a rien. Je vous dis, au temps de Frère Branham, les gens parlaient des citations bibliques avant le réveil. Mais quand le réveil est venu, Tony Osborne ne parlait plus des citations, les Oran Robert, non. On comptait le nombre de personnes qui parlent de lui. On ne doit pas dire ce qu'ils connaissent les Écritures, plus personne n'en parle. Amen. Vous dites, frère, même si vous ne connaissez les Écritures, apparemment les gens voient Dieu, se disent pas ce qu'il sait lire, il ne sait pas lire. Amen. Branham niveau CM2. Mais quand les gens ont vu ce que c'est parce qu'ils ont obligé qu'ils étaient au CM2. Oubliez, les gens ont oublié. Amen. Les apôtres ne savaient pas lire ni écrire, mais les gens couraient derrière ces gens. Ils se demandaient pas, est-ce qu'ils connaissent les brochures? Le type sort de la tombe, il vient, la fille voit comment un fantôme sort de la tombe, venir lui faire la cour, il prend la plante, elle fait des choses avec elle, mais il n'a pas de moyen de se défendre. Vous devez un frère. Si vous étiez cette fille, tu vois comment quelqu'un qui te tombe est venu te trouver, tu fuis, tu ne sais pas où aller, tu vas fuir un cadavre comme un fantôme comment? Et le fantôme vient faire de toi ce qu'il veut. À vous appeler les prêtres, les fantômes se multiplient. Vous ne faisiez rien. Mais fuyez comme ça, on enfermait les bateaux. Ils ont entendu parler de l'église. Ils étaient à plus de 30 km. Adèle connaît Libreville, je parle au vélo et moi je suis à Léa. Donc on a appelé cette fille, va là-bas. Je l'ai vu, elle était à l'église. Et pendant que je priais pour cet esprit, cet homme voulait résister, je lui ai dit, tu sais, je peux te pousser dans n'importe quelle dimension. Je te donne des critiques avant que je ne réagisse. Le monsieur est sorti sans prière. Il a dit, oui, je sais. Amen. Donc, ce sont quand une formation, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu te fait comprendre ce qui se fait de l'autre côté. La parole que nous avons, ce n'est pas seulement les brochures. Vous devez maîtriser le monde spirituel, c'est là-bas que tout se joue. Amen. Amen. Une citation sur citation, citation, frère, madame, mes frères. C'est le niveau le plus bas. À cette école primaire, ça. Il faut donc atteindre la dimension où les puissances se manifestent, se bataillent, s'entrechoquent. C'est là-bas que ça se fait. On est donné, frère, madame, je vais être sur la terre et au ciel. Oui. J'ai parlé à cet esprit, tu sais que je peux te pousser n'importe quelle dimension. Elle dit oui, je sais. Ah, tu ne sors pas tout de suite, j'agis. Il est sorti sans prière. Dans cette dimension-là, nous en avons le contrôle. Amen. C'est ce qu'on va voir les pieds des démons, on ouvre les pieds des démons et les démons viennent nous déranger. Frère, si tu le sais, maintenant. Amen. La quatrième dimension, c'est les prières passent. Tu dis, je vais faire ça. On a commencé. Maintenant, c'est à chacun de nous de comprendre. Amen. D'ici là, frère, que Dieu montre avec ce qu'on a fait, que chacun a réagi, amène son expérience, ce qui te passe à l'esprit. N'ayez pas peur de ça. Seigneur, moi-même j'ai le coronavirus,
Mais je pars parce que je dois revenir, on ne doit pas avoir ça sur moi. Amen. Faites ton examen, tu reviens. Et je vous ai dit, quand je suis parti, j'ai prié le Seigneur, voilà ce que je savais. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais pendant qu'on était ici, dans le témoignage, Médina est témoin de ce que j'ai dit. Nous avons maman Élise, quand elle est venue, quand vous la voyez comme ça là, elle connaissait son Dieu. Elle avait le cancer de la thyroïde. On lui avait donné un traitement à vie. Maman Élise, que vous connaissez là, je ne le connaissais pas. Je ne la connaissais pas. C'est quand je suis arrivé, le plan de l'association m'appelle, maman Élise, viens, quelqu'un prie pour les gens ici. Je lui ai dit, je prie pour toi, avec la respiration. Va à l'hôpital, ton médecin te dira que tu es guéri et tu viendras avec un certificat. Je le lui ai dit. Elle est partie à l'hôpital, on a regardé le cancer, il n'y a plus rien. Elle a amené un certificat, elle a déposé. Elle dit, pasteur, quand je suis allé là-bas, ce sont les mots que tu as prononcés, que le médecin a prononcés. C'est de ça que je parle. Et les mots que j'ai prononcés, c'est ce que le médecin a dit à l'hôpital sur un certificat qu'elle est venue donner. Je n'ai plus rien. C'est de ça que je parle. Amen. Parlez de ces choses, n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Je crois même que certains, quand j'avais eu mal au pied, et que j'ai dit, tu sais que je suis guéri, que là, je suis levé, et il avait juste du cinéma. Certains peuvent penser comme ça. Je ne peux pas dire, frère. Si tu fais ce que Dieu dit, tu le prouves. Amen. Amen. Maintenant, vous êtes formés. Il m'a dit de prendre des exemples, j'ai pris des exemples. Pour chacun dans chez lui. Les démons aussi sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour Dieu vous bénisse. Amen. Amen.